les différentes techniques pour ombrer tes figurines. Et salut les copains et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler des ombres sur les figurines. Parce que souvent, quand on commence, au final, ombrer sa figurine, ça revient à faire ça. Et ouais, c'est pas forcément le meilleur moyen, en tout cas, c'est pas le seul. Et donc aujourd'hui, on va aborder ensemble plusieurs manières d'ombrer ces figurines, en commençant par la plus simple et en allant par celle qui est peut-être la plus compliquée, entre guillemets, et je mets des guillemets parce que vraiment dans cette vidéo, il n'y aura rien de compliqué, mais on va voir différentes manières qui auront des avantages par rapport au fait de faire un gros sprouch sur sa figurine. Donc on commence tout de suite. Et la première technique dont on va parler aujourd'hui, c'est une technique dont j'ai déjà parlé dans une vidéo précédente, mais que je ne recommande pas, en tout cas pas systématiquement, c'est d'assombrir la couleur en mélangeant un petit peu de noir. Alors on va quand même aborder cette technique parce qu'elle peut être utile, notamment quand on a peu de pots de peinture, et si elle n'est pas utile tout le temps, c'est tout simplement parce que le noir n'est pas une couleur, et qu'en mélangeant le noir dans la couleur, ça va avoir tendance à la désaturer et à la salir. Maintenant, comme je le disais, ça reste encore utile, donc on va voir tout de suite comment on fait. Alors pour cette technique d'assombrissement au noir, j'ai voulu vous montrer deux tests. Donc le premier, ce sera sur cette lame que j'ai peint déjà en pure red de chez Army Painter. Et la seconde, c'est celle-ci que j'ai peint en jaune en Demonic Yellow. Donc là, l'idée, c'est de vous montrer aussi la différence de réaction entre les couleurs, en plus de montrer comment on fait. Donc pour cet assombrissement au noir, on va simplement prendre du noir, évidemment. Hop. Donc là, en l'occurrence, c'est toujours celui de Army Painter, le matte black. Et on va venir mélanger une pointe de noir dans la couleur. Donc là, en l'occurrence, le pure red. Alors, je dis une pointe parce que vraiment, le noir a tendance à assombrir très fortement. Donc on va juste venir prendre une pointe comme ça, qu'on va positionner à côté du rouge. Je vais rincer le pinceau. Il faut mieux aller petit à petit parce que ça peut très vite assombrir. Puis on va venir mélanger comme ça sur le bord. Donc là on le voit, ici c'est très très sombre. Et donc on va venir remélanger le rouge jusqu'à obtenir une couleur qui ne soit pas trop sombre. Voilà, à peu près comme ça. Donc là on a quelque chose qui est pas trop mal. Hop. Et on va le diluer un petit peu pour que ça fasse pas une grosse trace, une grosse démarcation. On va simplement venir passer cette peinture à l'endroit où on souhaite assombrir. Donc là par exemple sur le bas de la lame. Hop, comme ça. Puis je rince le pinceau et je viens flouter ici les transitions en repassant sur le bord. Quand je dis sur le bord, c'est à la limite de là où je suis venu passer la peinture. Et donc, on obtient... Alors, est-ce que ça veut bien faire la mise au point? Voilà, je vais même remettre la lumière ici. Voilà, on obtient quelque chose comme ça. Et là, on peut le faire, donc si on est pressé, on peut le faire en un seul passage. Si on a un peu plus de temps, on peut le faire en plusieurs passages. Là, par exemple, je vais rediluer un petit peu. Hop. Pour reprendre, repasser ici, en repartant d'un petit peu plus haut pour fondre la transition. Ah zut, c'était pas sec. C'était pas sec. Donc j'ai rattrapé, voilà. Maintenant on reprend la peinture. Alors, je vais la rediluer un petit peu. Hop. Voilà. Et on va repasser en partant d'un petit peu plus haut pour fondre la transition. Voilà, comme ça.
Ce qui fait que le bas, qui est censé être le plus sombre, aura reçu 2 couches de peinture. Le haut n'en aura reçu qu'une. Et on vient flouter les transitions ici. Et évidemment, cette technique peut être réalisée en autant de passages qu'on le souhaite, en fonction du temps qu'on a à accorder. On peut aussi, une fois qu'on a une transition qui nous convient, donc là, moi, si ça tenait à moi, je continuerai, hein, parce que les transitions sont un peu brutales, mais pour de la peinture rapide, encore une fois, ça peut suffire. On vient rajouter un peu de noir pour assombrir encore le mélange. Et on va le passer en bas pour renforcer encore l'ombre. Et ça, encore une fois, c'est à la carte en fonction du temps qu'on a à accorder à la peinture. Et donc voilà ce que ça donne une fois fini. Et donc là, on a quelque chose qui tient la route, qui est correct, qui fait sale, un petit peu. Et on va surtout le voir tout de suite en faisant la même technique sur le jaune. Alors d'une manière générale, cet assombrissement au noir, je le recommande vraiment pas sur les couleurs les plus claires, notamment le jaune, là en l'occurrence sur lequel on va tester. Ça a tendance à vraiment trop salir la peinture et à faire quelque chose qui est vraiment pas très joli. Alors après, on peut quand même rechercher ce rendu, et si tel est le cas, tant mieux. Mais en général, voilà, ça a tendance à faire quelque chose de pas très propre. On va le voir tout de suite. Donc de la même manière, on va venir prendre une petite pointe de noir qu'on va mélanger au jaune. Alors là, forcément, il faudra en prendre encore moins que si c'est du rouge, hein, parce que c'est du coup encore plus flagrant. C'est encore plus fort la différence que ça va donner. Avec un tout petit peu de noir, on va vraiment fortement foncer. Donc il faut y aller très progressivement. Une fois qu'on a la teinte souhaitée, eh ben, on va fonctionner de la même manière. Et on va venir l'appliquer en bas. En l'occurrence, puisque c'est en bas qu'on veut notre côté sombre. Hop. Et là, pareil, on va le faire en plusieurs étapes. Mais tout de suite déjà, on voit que c'est quand même beaucoup plus crassouille, hein, c'est moins joli. Donc je continue et puis je montre à la fin ce que ça donne. Et voilà ce que ça donne après un milliard de passages. Vraiment, j'en peux plus là, j'ai essayé de faire quelque chose de propre, mais vraiment ça reste très sale. Donc voilà, cette technique au noir a vraiment ses limites. Honnêtement, si c'est sur des peintures, si c'est sur des couleurs claires, c'est vraiment très compliqué d'obtenir quelque chose de sympa. Là j'ai passé 4 fois plus de temps que sur le noir, et au final, que sur le rouge, pardon. Et sur le rouge, on a quelque chose qui est plus sympa. Alors évidemment, là je suis allé chercher plus foncé, mais c'est parce que du coup, j'ai fait des allers-retours dans tous les sens. Bref, en tout cas, voilà comment ça se passe pour le noir. C'est pas forcément de la technique miracle, mais dans certaines situations, ça le fait, et si on n'a pas le choix, ça peut le faire aussi. Maintenant, on passe à la suivante. La deuxième technique qu'on va aborder, c'est le lavis. Car si on a dit en début de vidéo que faire un gros sprouch sur sa figurine ne permettait pas forcément d'arriver là où on le voulait, le lavis reste une méthode rapide et efficace d'ombrer ses figurines, si tant est qu'on respecte quelques petites règles et quelques astuces qu'on va voir ensemble tout de suite. Alors pour cette technique des lavis, ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que des lavis, il en existe vraiment beaucoup. On les retrouve sous différents noms, les lavis, les shades, les wash, enfin, les encres aussi, ça a vraiment pas mal de noms. Alors parmi ceux que j'ai pu tester moi, on a ceux qui sont dans la gamme Citadel, qu'on retrouve ici, par exemple. Voilà, là on a le Reckland Fleshade, la Tonian Camo Shade, et on a aussi ceux de chez Army Painter, à savoir ici le Soft, Strong et Dark Tone. Pour choisir son lavis, comment on fait? Eh bien tout simplement, il faut essayer de juger de la clarté de sa couleur. Si par exemple on est sur du jaune, eh ben, on va très clairement partir sur du soft tone. Si par contre on est sur du marron et qu'on veut quelque chose de très foncé, on va partir plutôt sur du dark tone. Et ça, c'est valable un petit peu pour toutes les couleurs, pour toutes les peintures. Maintenant, la deuxième chose qu'il faut respecter selon moi pour réussir son lavis, c'est de passer un lavis sur des zones qui sont texturées. Parce que quand on le passe sur une surface plate comme ça, il va vraiment falloir jouer avec son pinceau
tirer le lavis dans le sens et dans les endroits où on le souhaite, et ensuite éponger le reste sur les parties où on ne souhaite pas en avoir. Et ça, c'est un petit peu plus compliqué au début quand on n'a pas l'habitude. Par contre, sur les surfaces qui sont texturées, comme par exemple ici, où il y a des volumes, des creux et des recoins, là, c'est beaucoup plus intéressant, c'est beaucoup plus facile, puisque ça va tout de suite se positionner dans les creux, là où on veut les positionner. On voit ça tout de suite. Alors comme on est sur du rouge, on va utiliser du strong tone. Comme les peintures, les shades, il faut vraiment bien les mélanger. Parce que sinon, les pigments sont au fond, et quand on passe le shade, on a surtout du médium, donc il faut bien le mélanger à l'instar des peintures. Une fois que c'est bien mélangé, on va venir en mettre quelques gouttes, hop, soit sur sa palette, soit sur quelque chose d'un peu à part comme ça. Et ensuite, alors, pour les lavis, moi je recommande d'utiliser des pinceaux qu'on a déjà bien utilisés, qui sont déjà un petit peu nazes, parce que ça a tendance à les abîmer, vu qu'on ne fait pas du tout attention à la pointe. Et on va venir charger son pinceau, alors on charge quand même de manière assez importante, à peu près comme ça. Et là, on va venir en fait le passer de manière uniforme sur sa pièce, comme ça. Alors, l'inconvénient de le passer comme ça, c'est que on va en avoir vraiment partout. C'est-à-dire même là où finalement on ne veut pas en avoir. Et bien c'est là que c'est très important de rincer son pinceau. Alors on peut même venir avec un pinceau un peu plus précis, c'est ce que je vais faire ici. Donc on rince bien le pinceau et on va venir enlever le lavis sur les endroits où vraiment on ne le veut pas. Donc par exemple là, c'est un relief, ici il n'y a pas de raison d'avoir de l'ombre, donc on va dégager le lavis. Important aussi dans les creux, quand il y a une accumulation comme ça, j'en ai volontairement mis beaucoup, il faut bien venir éponger avec le pinceau. On va en retirer une partie pour que l'ombre ne soit pas trop massive, que le trait de lavis soit pas trop prononcé, sinon ça fait un effet presque huileux en fait. Et c'est pas du tout ce qu'on recherche ici, on cherche simplement à faire des ombres. Donc les ombres dans ce genre de pièces, c'est principalement au niveau des creux là. Hop, donc on va enlever tout le surplus, comme ça, pour arriver à quelque chose qui ressemble à ça. Hop. Et donc là, on attend bien que ça sèche, et ensuite on pourra passer à l'éclaircie. Mais ici, il y a la dernière petite astuce, donc je vais sécher et je reviens tout de suite. Alors une fois que c'est sec, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? On se dit, on a posé la couche de base, on a fait nos ombres, maintenant on va faire les éclaircissements. Faux. Ici, on le voit bien, à cet endroit-là, j'ai pas mis de lavis. Et donc du coup, on voit que ça a gardé la couleur de base. Si on vient tout de suite éclaircir sur cette base-là, eh bien l'éclairci sera beaucoup trop fort par rapport à la couleur qu'on a maintenant, puisque cette couleur-là n'est plus la couleur de base, mais c'est la couleur de base sur laquelle il y a eu un petit peu de lavis, et donc cette couleur est un peu plus sombre. Donc avant de passer aux éclaircissements, on va systématiquement reprendre la couleur de base, qu'on va venir repasser dans les endroits où on va passer ensuite à la lumière, comme par exemple ici, sauf dans les creux et les ombres fortes, justement pour y laisser le lavis. Et là, on va commencer à créer nos éclaircissements en repassant cette couche de base. On commence déjà à le voir là, avec déjà la couche de base, on voit qu'il y a des zones qui commencent à se dégrader. Voilà, là je viens juste de repasser un petit peu de couche de base à cet endroit-là, et on voit que ça commence à se dégrader avec cette zone-là qui est plus sombre. Donc toujours repasser la couleur de base. Après avoir passé un lavis, on passe à la technique suivante. La troisième technique qu'on va aborder, et qui est une technique vraiment très intéressante, c'est l'utilisation de la complémentarité des couleurs. Pour en savoir plus sur la complémentarité des couleurs, je t'invite à te rendre sur le blog apprendre-la-peinture-sur-figurine.com. J'y ai fait plusieurs articles justement sur la théorie des couleurs et on aborde la complémentarité.
Ici, l'intérêt de cette complémentarité est que lorsqu'on peint une couleur, lui mélanger un petit peu de sa complémentaire va permettre d'assombrir cette teinte. Ça va très légèrement la désaturer, mais ça ne va pas la salir comme ça peut le faire avec le noir. Et ici, on va en plus enrichir la peinture d'une autre teinte, ce qui va donner beaucoup de profondeur, beaucoup de contraste aux ombres et qui va donner donc au final plus d'intérêt à l'œil. On va voir ça tout de suite ensemble. Alors, pour la technique où on va utiliser les complémentaires, comment ça se passe? Eh bien, ça se passe sur la roue des couleurs avec justement la vision assez simple de ce qu'est la complémentaire. Typiquement, ici, on est sur du pur red. Donc le pur red, on va dire, il est ici, à peu près. Et bien, on va passer par le centre, tracer une ligne droite, et on va arriver ici sur sa complémentaire. Donc moi, dans ces teintes-là, j'ai justement quelque chose qui est assez proche, qui est le green skin. Donc on va utiliser ça et on va faire le test tout de suite. On a notre pur red, on prend du green skin et on vient, comme le noir, on en met à côté. Oups. Eh ben. Ensuite, on prend une pointe de ce green skin qu'on va mélanger au pur red. Et on va tout de suite voir que la peinture s'assombrit assez fortement de cette manière. Et après, l'application se fait exactement de la même manière qu'avec le noir. C'est-à-dire qu'on le dilue un petit peu et puis on vient le passer là où on souhaite avoir son ombre. Et donc voilà ce qu'on obtient une fois qu'on a fini le dégradé. Donc là, ça m'a pas pris longtemps, hein, ça m'a pris quelques passages. En plus, ça va assez vite si on passe un coup de sèche-cheveux entre chaque passage. Pardon. Donc voilà ce que ça donne. Je vais un peu grossir pour que tu vois en plus gros plan. Voilà. Et donc là, en fait, on a insisté avec le mélange avec le vert ici, et on a fait de moins en moins de passages au fur et à mesure qu'on remontait vers le rouge. Et là, on a quelque chose de bien intense, de bien profond, et qui va rajouter de l'intérêt par rapport, par exemple, si on avait fait la même chose avec le noir. Donc là, on va passer à l'étape suivante, à la technique suivante. Et la dernière technique qu'on va aborder ensemble, c'est simplement le fait d'ombrer avec une autre couleur que celle qu'on peint. Cette technique-là, elle a pour but en fait de venir enrichir la peinture, de venir ajouter un petit peu de complexité à la peinture, ce qui va être très agréable à l'œil. Typiquement, on voit très souvent une peinture rouge qui est ombrée avec du bleu nuit. Et bien, c'est exactement ça qu'on va voir tout de suite. Ça permet d'ajouter une autre teinte dans la peinture et notamment ça permet aussi de faire des contrastes chaud-froid, le rouge étant chaud, le bleu étant froid, ce qui va encore augmenter le contraste de la peinture. Donc on voit ça tout de suite. Maintenant, là, c'est parti. Alors pour la technique suivante, on va parler du fait d'ombrer avec des couleurs autres qui ne sont ni la complémentaire, ni des teintes plus sombres, parce que bien évidemment dans cette vidéo, j'ai pas parlé du dégradé, on va dire par gradient de couleur, mais ça c'est parce que j'en ai déjà parlé dans la vidéo sur les dégradés justement. On va pas non plus utiliser donc tout ce qui est noir ou shade, mais on va utiliser vraiment une couleur qui est complètement différente. Là par exemple, sur le rouge, on va utiliser du bleu. Alors j'ai pas de bleu aussi sombre sur la gamme Army Painter, c'est pour ça que j'utilise celui de Game Color, le Night Blue. Et là, on va simplement venir passer des glacis dans les ombres pour pouvoir justement donner une bonne profondeur à cette peinture, à cette couleur. Donc on va voir ça tout de suite. Je prends un peu de Night Blue que je dilue et j'en fais vraiment un glacis, donc quelque chose de très léger. Voilà, et ça donne à peu près cette épaisseur là. Peut-être même encore la diluer un petit peu parce que je le fais directement au blue, donc ça va être violent. Paf. Voilà, et là on va venir passer ces glacis dans l'ombre, dans les zones où on veut les ombres fortes. Hop. Alors pour les glacis, c'est pareil, hein, on va réduire petit à petit la zone. Par contre, il faut vraiment bien attendre que ça sèche entre les étapes parce que sinon, ça devient vite n'importe quoi. Donc là, je pense que maintenant, je vais le faire jusqu'au bout.
Soit j'ai coupé, soit j'ai passé en accéléré, mais dans tous les cas, je vais bien utiliser le sèche-cheveux parce que sinon ça va faire un truc crados. Et donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a bien ombré avec le Deep Blue. Donc là, moi c'est vraiment quelque chose que j'affectionne tout particulièrement parce que je trouve que ça donne énormément de profondeur à cette peinture. Je vais rapprocher pour que tu vois un petit peu mieux. Je vais remettre la lampe ici. Hop, voilà. C'est quelque chose voilà, qui complémente bien la couleur et étant donné justement qu'on joue sur le côté sombre, clair, mais aussi sur le côté chaud, froid, ça a quelque chose qui apporte vachement à la peinture, ça te donne un contraste qui est très marqué et donc je trouve ça vraiment très très intéressant de fonctionner avec ce type d'ombrage. Et comme je le disais tout à l'heure, ça peut marcher avec des verts foncés, ça peut marcher avec des marrons foncés, des violets foncés aussi fonctionnent très bien, mais le rouge par exemple fonctionne aussi très bien, par exemple si on veut éclaircir, si on veut assombrir du jaune avec un côté un peu jaune orangé. Donc vraiment il y a pas mal de combinaisons qui fonctionnent et ça je t'invite à le tester parce que vraiment c'est une technique qui est assez sympathique. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu, j'espère que tu y auras appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce, à partager la vidéo. Je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos et à te rendre sur le blog apprendre la peinture sur figurine.com sur lequel j'ai un téléchargement gratuit, le petit guide du débutant. Comme je l'ai dit récemment, aujourd'hui la peinture est devenue mon métier. Donc si tu as des besoins de services de peinture ou si tu souhaites prendre des cours de peinture, n'hésite surtout pas à me contacter, ce sera avec grand plaisir que je t'accueillerai ou que je peindrai tes figurines. Maintenant, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une très très bonne soirée, peins bien et surtout n'oublie pas de mettre des couleurs dans ta vie. Ciao!